Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est el Dionim. J'espère que vous allez bien, par la grâce du Tout-Puissant. En tout cas, je vous le souhaite. Et que, personnellement, je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant. Euh, on va voir un aspect de quelque chose. Bon, je vais le faire en deux parties. Je pensais le faire en une partie, mais je pense que quand je le fais comme ça, je suis pas sûr que c'est productif, en fait. Je suis pas sûr que c'est intéressant parce que ce que je souhaiterais, c'est de partager des choses ludiques, un peu ludiques. Parce que ce qui compte, c'est de mettre en pratique les choses. C'est pas d'avoir une grosse tête ou prétendre tout comprendre, tout savoir, alors que c'est pas vrai. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut comprendre. Toujours en comprenant que la repentance est essentielle. Même si vous êtes de ceux que le Créateur a prévu le rachat, le pardon des péchés en Christ, vous devez passer par la repentance. La loi, bien qu'elle soit parfaite, elle est inefficace pour que tu naisses de nouveau, pour que tu deviennes euh, un être parfait, mais céleste. Ce n'est pas, ce n'est pas une petite grâce que le Créateur a fait à Israël. C'est pour ça que, bon, j'ai vu une vidéo du frère Allegra, que je salue d'ailleurs, et puis les autres frères aussi, hein, pas de problème. Et ça va venir, ça. Entre tout le monde qui va crier parce que tout le monde se prétend être le peuple du Créateur, en tout cas de la promesse. Et il y a un truc qui m'a un peu vexé. Quand celui qui n'est pas israélite, véritable, qui n'est pas appelé selon la promesse, dit, mais euh, en gros, il va parcourir le monde entier parce qu'ils ont constaté qu'il y a des choses comme si c'est eux la référence. Non, non. Et ça va venir que le Créateur, au temps convenable, les choses vont se manifester parce que c'est lui qui décide. Et là, on va voir qui sont les menteurs et qui sont les vrais. C'est comme ça. Et le Créateur, il n'a jamais chômé. Dans toutes les générations, il y avait ses enfants. Et il révélait à ses enfants qu'il était vivant. Ne croyez pas que la parole parle en vain, que Christ est venu en vain. Non, ça a jamais été comme ça. C'est que le monde ne connaît pas les choses célestes, les choses saintes. Le monde ne connaît pas. Et au lieu de ça, ils vous vendent des niaiseries, des choses de sentimentalité. Et quand tu vas venir dire la vérité, on va te prendre pour quelqu'un de dur, pour quelqu'un de mauvais, pour quelqu'un de trucs comme ça. Mais je vous dis, personnellement, par la grâce du puissant, je m'en fous royalement. Et ça va donner l'occasion, ce que je vais parler dans ces deux vidéos qui vont venir, parce que celui-là, ce sera la partie 1. La foi, elle est obligatoire. Mais il faut savoir d'où elle vient. Est-ce qu'on peut voler la foi à quelqu'un? Est-ce qu'on peut détruire sa foi? Quels sont les pièges à éviter en tout cas? Et aussi de savoir pourquoi
Est-ce qu'il faut une grande quantité? C'est quoi sa place? Euh, et la foi n'est pas la plus grande chose qu'en tant que racheté, qu'en tant que réconcilié au Créateur, que nous devrions avoir. Non, c'est pas la plus grande chose, mais c'est la base et elle est incontournable. On ne peut pas plaire au Créateur sans la foi. C'est impossible. Et il y a des raisons pour ça, mais je vais pas trop m'étaler sur ça. Peut-être dans la seconde partie, on va essayer de voir un peu pourquoi, mais c'est incontournable. En fait, pour être un peu encore ludique, vous ne pouvez pas être à la hauteur du Créateur. Donc, vous êtes obligé de marcher en ayant confiance en lui. Mais c'est ça la foi. Mais quand on dit confiance en lui, les gens confondent souvent espérance et foi. La foi, si vous voulez, bon, je vais pas parler de ça. On va voir ça dans la deuxième partie, si le Tout-Puissant le permet. Mais la foi est basée sur quelque chose. Mais c'est pas la plus grande chose. C'est, c'est essentiel. C'est comme si on vous dit, ben, pour marcher, il faut des muscles. Et la foi, c'est des muscles. Vous pouvez pas marcher sans muscles. Si vous n'avez pas de muscles, vous allez tomber. Mais aucune personne aujourd'hui va vous dire, les muscles, c'est plus important que de marcher. Tout le monde va dire, marcher, ben, c'est plus important. Mais sans muscles, vous pouvez pas marcher. C'est-à-dire que tout part de là. Tout part de la foi. Si vous n'avez pas confiance en le Créateur, et aussi, il y a aussi la transitivité, on va dire comme ça. C'est-à-dire que, on va prendre le cas d'Adam et Ève. Le Créateur parle à Adam. OK. La conséquence de la foi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Mais, enfin, on va dire c'est l'obéissance. On va aller plus vite. C'est l'obéissance. Mais Ève, en écoutant Adam, obéissait au Créateur aussi. Avait foi en le Créateur aussi. Ça obligeait Adam d'avoir un bon témoignage, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pareil quand Christ dit, croyez en moi, croyez en le Créateur. C'est pas, il n'est pas en train de parler de deux lois différentes, de deux choses différentes. Il est en train de dire, mais moi, puisque je suis soumis au Créateur, je vous demande de me croire et de croire au Créateur. Parce qu'en me croyant, vous croyez en Créateur. C'est tout. Et il dit, croyez au moins à cause des œuvres que je fais, parce que les œuvres que je fais viennent du Père. C'est lui qui le fait en moi. Mais Christ lui-même était soumis à cette loi. Il devait marcher par la foi, par la confiance en le Créateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Créateur a mis tout ce qu'il pouvait mettre, qui nous était utile, et il met à tous les âges, il a mis des lois. En fait, les lois, on dit loi nous, mais c'est sa parole. Quand il parle, vous ne pouvez, oui, vous pouvez aller à vos risques et périls, aller contre, mais vous allez mourir. C'est tout. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Comme je vous dis, ils vont faire toutes sortes de trucs là. Ils vont venir à ce que le Créateur avait dit. Vous voyez, ils font plein de trucs, des lois sur le mariage, sur je sais pas quoi, des lois sur la nature, je sais pas quoi, comme si eux-mêmes ils allaient changer la nature. Ils ont cassé des trucs et puis ils vont réparer comme ça. Ça marche pas comme ça. Ils vont manifester
ce que le Créateur va utiliser pour les casser. Ils vont manifester ça. Et d'ailleurs, plus les choses avancent, plus le Créateur est en train, par le Christ, puisque c'est lui qui a tous les pouvoirs, il est en train de lier les puissances des ténèbres. Et plus ça va aller, bien sûr, il y aura des gesticulations parce que les plus gros tombent. Mais plus il va les lier, vous pouvez plus retourner en arrière. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, qui était pas bon, le Créateur a frappé ça. Ça va avancer. Mais ceux qui adoraient les puissances des ténèbres, eux, ils vont dire, mais on va recommencer comme avant. Non, c'est fini, parce qu'il est déjà lié, celui que tu adorais. Il est lié, en fait. Donc, comme il est lié, même si tu refais la même chose, ça donnera pas la même chose. C'est pas possible. Et plus ça avance, plus ça avance, plus ça avance. Et à un moment donné, tout le monde a le bec dans l'eau, quoi. Enfin, ceux qui pensaient trouver la solution. On allait adorer le diable. Mais en même temps, il faut que ça se passe comme ça. Et pourquoi je parle de ça, c'est pour dire que c'est toujours pour parler, mais le Créateur n'aime pas tout le monde. Il aime pas tout. Oui, il te donne la possibilité de tout faire si tu veux. Enfin, toute proportion gardée. Mais il aime pas tout. Il a mis des choses en place et il veut que ça fonctionne comme ça. Et ça va fonctionner comme ça. Et d'une certaine manière, ses témoins à lui apprennent de ça. Parce que je vous ai dit, l'âme ne meurt pas. C'est l'âme qu'on juge. C'est une éducation qui est là. Pour pas qu'on recommence comme Adam, ni comme Ève. Il nous éduque. Alors, on va aller dans Hébreux 11. On l'a lu des dizaines de fois, ça, même vous chez vous. Mais on va essayer de l'aborder. C'est surtout pour parler de la deuxième partie que je vais faire en vidéo, si le Tout-Puissant le permet. Et vous allez voir, on va essayer d'aborder les choses dans un autre angle, ok? Mais pour l'instant, on va parler, en gros, de la définition et qu'est-ce que la foi en réalité, en fait. Alors, on va aller dans Hébreux 11 et voilà ce qu'il est dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a d'abord la foi, bon, ferme assurance, qu'on espère, l'espoir, et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, il parle, si vous voulez, la foi, c'est pour quelque chose qu'on ne voit pas. Mais c'est pas qu'on ne le voit pas du tout. C'est pendant que vous exercez la foi, vous ne voyez pas la chose. Mais c'est pas directement comme si vous espérez. Mais je ne vais pas rentrer dans tout le détail. L'espoir, c'est une couche au-dessus. La foi est une ferme assurance. Ferme assurance. Retenez ça parce que après, le Christ parle de ça aussi, mais d'une autre manière. Ferme assurance. Ferme assurance. Là, on ne dit pas la quantité. OK? Parce que là, on reste dans la définition de la chose. OK? Donc, or, la foi, la confiance en le Tout-Puissant, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est pas des choses qu'on espère en l'air comme ça. Des choses dont on sait qu'il nous a promis. Donc c'est ce que je reproche en général aux chrétiens, là, ou des gens qui disent,
Ouais, mais je suis croyant non pratiquant, ça n'a aucun sens. Et on vous dit, c'est même une démonstration. Quand tu démontres quelque chose, c'est que tu possèdes la chose, hein. On va, par exemple, quelqu'un qui me dit, est-ce que tu sais faire une division? Je dis oui. Il me dit, prouve-le-moi. Démontre-moi que tu sais faire une division. Et là, je démontre. Je prends des exemples, je fais mes affaires. Mais pour la foi, c'est la même chose. On vous dit, c'est une démonstration de ce que vous ne voyez pas. Mais avec l'œil terrestre, hein. Parce que quelque part, la foi, c'est que tu vois la chose avec ton cœur, ton âme, je sais pas comment dire, mais tu le vois pas avec tes yeux terrestres, c'est sûr et certain. On vous dit au verset 2, pour l'avoir possédé. Donc, c'est clair et net. Pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire que on vous dit ici que les anciens, ils l'ont possédé. Et quand on vous dit ils ont obtenu un témoignage favorable, c'est comme si on vous dit le salaire de leur confiance en le Tout-Puissant a eu, ils ont eu ce salaire-là. Ils ont eu le retour. Un peu comme on vous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si tu pêches, tu vas récolter la mort. Si tu as la foi, tu vas récolter la chose que tu ne vois pas, mais que tu as cru avoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les chrétiens, le catholicisme, tout ça là? Ils ont cru que la foi, ce sont des menteurs, que la foi était basée sur, comment dire, sur la désobéissance. Ils ont cru ça et ils ont distillé ça. Parce que pourquoi? Puisque leur père, le diable, ment et désobéit. Donc il ne peut pas leur dire autre chose. Et pour ne pas se remettre en cause, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dire, en prenant, ça c'est un faux témoignage, en prenant l'apôtre Paul en particulier, pour faire croire que la loi ne sert à rien. Mais qui leur a dit ça? Même dans la nature, là, il y a des lois, ça se renouvelle, mais ça change pas. On essaie de faire dans les serres certaines plantes là, et puis ça a pas, c'est pas la terre en fait vraiment. Mais comme d'habitude, comme d'habitude, ils vont faire croire des choses aux gens, et vous allez voir dans quelques temps, ils vont dire non, ça c'est pas bon, parce que ça produit ça, ça produit ça. Vous allez toujours revenir à ce que le Créateur, il a dit. Le spectacle que donnent les enfants du diable, ou que donne le diable, ça c'est pour eux, c'est leur fête à eux, c'est leurs affaires à eux. Sans jeu de mots, hein, mais c'est leur fête à eux, c'est leurs affaires à eux. Ça ne contente personne, ça ne ravit personne en fait. C'est-à-dire, c'est c'est une fête, mais ça va être puis après tu te sens pas bien. Alors que le Créateur, sa présence, c'est incomparable. Et on vous dit, bon après il donne des exemples, mais on va pas lire les exemples, mais on vous dit au verset 6, donc Hébreux 11, verset 6, or
sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable au Créateur. C'est impossible. Donc, cherchez pas à essayer de vous échapper là-dedans. C'est impossible. Car il faut que celui qui s'approche du Tout-Puissant croit que le Tout-Puissant existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi? Je vous ai dit pourquoi, parce que des fois on lit ça comme ça, mais non, il y a une raison. Vous ne pouvez pas être l'égal du Tout-Puissant dans le sens d'être comme lui. Et quand le Créateur agit, il va pas se diminuer pour vous faire plaisir. Il est lui-même. Donc, la foi, c'est quelque chose que vous possédez, mais que vous ne voyez pas. Mais on va dire, mais la foi, ça naît de quoi? Oui, quand vous dites c'est une promesse, quand vous fait une promesse, ça peut être ça. Mais ça, c'est d'abord euh, que vous devez obéir à quelque chose. Vous devez obéir à ce qu'il dit. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut le connaître. Il faut savoir ce qu'il attend de vous. Et il faut savoir comment lui plaire. Ça peut donner une idée de l'étendue de la foi. Et on vous dit que c'est incontournable. Mais on vous dit pas comment ça naît en vous. Enfin, le départ, quoi. Ça vous dit pas la quantité. Ça vous dit pas comment l'exercer. Vous savez rien de tout ça. On vous dit, en tout cas, que c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Mais on vous dit pas sur quoi elle est basée. Et c'est pour ça que je disais l'apôtre Paul, on fait croire que l'apôtre Paul a dénigré la loi. Il a jamais dénigré la loi. Il a simplement dit que pour le salut, pour devenir un être céleste, la loi ne peut pas faire ça. Et je vais vous dire, la partie de la loi que le Créateur a révélée, parce que quand on dit la loi, prenons ça large. La loi alimentaire, la loi vestimentaire, tout ça, c'était pour le corps. C'était pour le corps. Et il y avait des parties qu'on voit que ça dépassait le corps. Tu dois pas mentir, tu dois pratiquer la charité, etc., etc. Vous voyez bien que c'est pas que le corps. Mais ça, euh, les choses qui... En fait, tout est éternel, mais c'est ponctuel et il y a des choses qui sont vraiment, qui traversent tous les âges. La vérité ou la charité, on va dire en gros l'amour comme ça, peu importe que tu sois un homme terrestre ou un homme céleste, c'est comme ça. Un être céleste, c'est comme ça. Là, c'est éternel, ça. Tu peux pas changer ça. Donc, il y avait des choses, on va dire, temporelles, intemporelles, des choses pour le terrestre, des choses pour le céleste, des choses qui englobaient le terrestre et le céleste, etc. Mais l'apôtre Paul n'a jamais dénigré la loi. Mais il n'a jamais dit non plus que la loi va te rendre céleste. La loi n'est pas capable de te rendre céleste. Si vous voulez, c'est le Créateur lui-même qui est la puissance. Même quand il vous dit quelque chose, bon, je vais raisonner par l'absurde, c'est comme s'il vous dit quelque chose, et puis il te dit, pour toi, ça marchera pas. Pour toi, ça va marcher. Et, mais pourquoi ça marche pas pour lui? Pourquoi ça... Ben parce que moi, je veux que ça marche pour toi, et je veux pas que ça marche pour lui. Si vous voulez, c'est une façon de vous dire, pour celui que je veux pas que ça marche,
je lui donne pas la foi. Celui pour qui je veux que ça marche, je lui donne la foi. Je suis en train de vous dire que la foi, là, on va voir, ce n'est pas quelque chose de terrestre, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voler. C'est le Créateur qui te donne ça. C'est pour ça que je dis que le Créateur n'a jamais dit qu'il aime tout le monde. Non. Il a dit celui qui m'aime, celui qui obéit à ma loi, c'est celui qui m'aime. Et celui qui n'obéit pas à ma loi, il me hait et je le hais aussi. C'est clair et net. Et il a placé son peuple, il avait placé son peuple. D'ailleurs, il avait placé déjà Adam à une position et toute la terre bénéficiait de la bénédiction d'Adam. Adam est tombé, tout le monde a été frappé. Après, il a fait ça avec son peuple, Israël, pareil. Parce que la tête, si vous êtes la tête, les autres sont la queue. Hein. Et ça va revenir comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que faut dire les choses comme elles sont. Ils nous détestent. Mais on va leur rendre le coup. Donc ça sert à rien de nous détester parce que personnellement, je me fais aucune illusion à ce sujet. Aujourd'hui, on vous dit réchauffement climatique, il y a ce type là. On vous donne des noms pour ne pas vous dire que c'est le Créateur qui les frappe. On vous donne des noms. Comme ça, vous dormez bien, pour certains. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la foi, c'est le Créateur qui te le donne. Mais on va continuer, ok? Si on va dans Matthieu 13, on va le revoir dans la deuxième partie, mais c'était simplement pour expliquer quelque chose, parce que souvent le Christ disait, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se jeter dans la mer, etc. Et à un moment donné, dans les Écritures, on vous parle de qu'est-ce qu'un grain de sénévé. Et je vais vous le prendre. Parce que c'est bien beau les définitions des Bibles, enfin des dictionnaires, mais des fois, vous allez voir que la Bible répond lui-même à certaines questions. Dans Matthieu 13, verset 31, voilà ce qu'il est dit. Il leur proposa une autre parabole. Ça, c'est le Christ. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Bon, je suis pas en train de parler de la parabole, je suis en train de vous parler d'un élément qu'il a dit ici, qui parle d'un grain de sénévé. Et on va voir qu'il l'utilise dans d'autres expressions pour parler de la foi. Mais il dit ceci, au verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, donc il parle de la graine de sénévé. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. J'ai regardé là, ça peut prendre 2 mètres. Okay? La graine sénévé, on va dire c'est un grain de moutarde. Ça donne la moutarde. Enfin, c'est ce qu'ils disent. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc on voit qu'il y a une petite graine, et puis ça devient un arbre. Si on prend ce qui est écrit là, ça devient un arbre. Une petite graine. Mais ça ne peut pas venir un arbre du jour au lendemain. Mais une chose qui est sûre, c'est une petite graine. Gardez ça à l'esprit parce que lorsqu'on va tout remettre en place, vous allez voir que ce n'est pas du tout ce que les chrétiens, enfin les imposteurs en général, racontent sur la foi. Et la foi, c'est la confiance en le Tout-Puissant. Donc elle est basée sur quelque chose que le Tout-Puissant a dit ou que vous connaissez du Tout-Puissant. Sinon, vous n'avez pas la foi. Et on vous dit, vous allez voir, que ça vient de lui. Hein. Si on va dans 2 Corinthiens 5, bon, on parle au début, bon, c'est pas l'objet, c'est pour vous montrer que euh,
que le Créateur nous crée un corps céleste. S'il nous crée un corps céleste, c'est-à-dire qu'on peut habiter dans le céleste, ok? Donc, ce n'est pas une question de terrestre seulement, d'homme animal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Christ avait quitté sa gloire, donc quitté ce corps céleste, et qu'on avait formé un corps terrestre pour racheter l'homme animal et l'amener au céleste. Mais on vous dit, regardez comment ça... Et c'est un aspect que je veux parler. Je ne vais pas parler du fond des versets. Le verset 5 dit, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est le Tout-Puissant qui nous a donné les arts de l'esprit. » Les arts de l'esprit. Et quand tu nais d'esprit, il te donne les arts de l'esprit. Les arts, c'est comme un gage, un avant-goût. Okay? Et on vous dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Là, vous comprenez pas qu'il vous parle toujours de la foi. Plein de confiance. Donc, vous savez pas la quantité, vous savez pas comment, mais il vous dit plein de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Donc, effectivement, là, il vous parle du corps céleste, du corps terrestre, et il vous dit, dans le corps terrestre, nous sommes loin du Seigneur, mais il nous a donné des arts. C'est pour ça que Christ dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit l'esprit du Père que le monde ne connaît pas. Le monde ne le connaît pas, donc, et il ne le connaît pas, il le voit pas, il sait pas. Bon, on va pas parler de ça parce que c'est pas l'objet, mais même si, j'avais fait une vidéo sur ça, même si on prend des éléments des choses saintes, mais ils le mettent dans le désordre. Donc c'est faux. C'est comme si je vous prends des chiffres, on va prendre toujours l'exemple de la division. Je vous prends des chiffres, je vous place des trucs à droite, à gauche, je sais pas quoi, ou une multiplication, n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que je connais le résultat ou le résultat va être juste. Mais par exemple, admettons, je vais utiliser un stylo, je vais utiliser un cahier, je vais utiliser des chiffres. Vous allez dire, t'es en train de faire quoi là? C'est pas ça une multiplication, c'est pas ça une division. Je vais dire, ouais, écoute, c'est quand même des chiffres, hein. J'ai mis les signes comme il fallait, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, mais il y a une partie qui est en plus de ce que tu vois. Mais c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. La partie même que le Créateur contrôle même, il le donnera à personne ça. C'est sa puissance. Et même quand tu vas faire des choses, quand Christ dit, c'est le Père qui agit en moi, c'est sa puissance qui agit en moi, il a jamais dit c'est ma puissance. Il dit ça dépend du Père, c'est tout. Et ensuite, il dit au verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, il répète la même chose que vous voyez dans Hébreux 11 quand il dit ça. Quand il dit ici dans Hébreux 11, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, on ne voit pas. Pourtant, le Christ dit lui-même, les célestes, ce sont des aveugles qui comment dire, ce sont des aveugles qui, qui guident des aveugles. Donc là, on voit ici, quand il parlait de ça, on va pas aller chercher le texte, mais il parlait de ça, c'est qu'il parlait des yeux terrestres. Alors ça, ne voit pas, ne voit pas. Mais c'est pas dans le même sens, parce que j'ai remarqué, les chrétiens aiment bien faire ça. Ils aiment prendre un verset, et puis ils pensent que c'est parce qu'ils l'ont placardé ce verset, et je vais vous dire pourquoi ils le prennent. Je pense que j'ai pris un texte sur ça, et je vais vous dire pourquoi ils prennent ça. Pour moi, c'est de la sorcellerie. Je vous dis franchement, ça n'a rien à voir avec la foi. Okay? Et on vous dit ici, donc, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc,
La foi, ça ne veut pas dire que nos yeux ne sont pas importants, mais oubliez vos yeux terrestres. Si vous parlez de la foi, de la confiance en le Créateur, la confiance en le Christ, oubliez vos yeux terrestres. Ça ne vous sert à rien. Vos yeux terrestres, c'est pour les choses terrestres. Bon, si tu es un homme, pour voir ta femme, tes enfants, voir tes collègues, pour voir ce monde. Mais ça s'arrête là. Il vous servira à rien d'autre. C'est déjà pas mal, hein, à ce qu'il vous sert, mais il vous servira à rien d'autre. Il vous servira pas pour les choses célestes et encore moins pour la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue terrestre. Et nous sommes pleins de confiance, verset 8. Et puis il dit, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, etc., etc. Et il vous dit même, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps ou nous le quittions pour être dans l'autre corps céleste. Mais c'est pas l'objet non plus, c'est tout simplement pour dire que la foi, c'est, en fait, c'est pas que c'est incompatible. La foi ne dépend pas de ta vue terrestre. Mais à partir de la foi, tu verras les choses avec tes yeux terrestres. Mais au moment où tu l'as, au moment où tu exerces ta foi, cette démonstration qu'on parlait, c'est que au départ, tu ne vois pas la chose avec tes yeux terrestres. Il y a même des gens qui vont se moquer de toi. Peut-être par moment, tu vas dire, mais si tu connais pas bien les choses, tu vas dire, parce que le Créateur ne t'explique pas comment il fait et il te dit pas quand il va le faire. Il te dit pas. Ça, c'est sa souveraineté à lui. Vous touchez pas à ça. Personne touche à ça, même pas le Fils. C'est pour ça que, bon, je sais pas l'objet, mais c'est pour ça que le Christ disait, il y a des choses qu'il sait pas. Alors, il y en a qui disent, toujours les menteurs là, ouais, mais c'est parce qu'il était dans un corps d'homme animal, donc c'est pour ça qu'il savait pas. Pourtant, le même Christ dit, le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez pas que ça tient pas, ça? Mais comme ils veulent retomber sur leurs pieds, ils sont capables de mentir, alors qu'ils devraient pas. Je veux dire, je comprends pas, il y a une contradiction ou il y a quelque chose que je comprends pas. Ben, ça s'arrête là. Voilà ce qui est dit dans on va résumer un petit peu ça, parce qu'après je vais voir deux, trois trucs et puis on va arrêter là. Dans le psaume 1, ça résume un peu. Parce que les gens aiment, puis moi aussi, hein, tout le monde aime réussir. Tout le monde aime être heureux. Tout le monde aime dire qu'on est enfant du Créateur. Tout le monde aime dire ça. Et heureusement. Mais voilà ce qu'il dit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et l'apôtre Paul a dit, je vous demande pas de vous couper avec les gens du monde, parce que vous êtes dans ce monde. Mais en fait, l'apôtre Paul ne contredit pas ça. Ici, on vous dit de ne pas fréquenter. Ben, fréquenter, c'est pas dans le sens de ne pas dire bonjour, salut, de ne pas s'inquiéter pour quelqu'un du monde, pour un problème. Parce qu'il y a des gens du monde qui ont un petit peu de conscience. Mais
On vous dit, les Écritures parlent de ça, on n'a on n'a pas à les fréquenter pour adopter leurs mœurs. C'est comme ça. Si tu dis que tu marches dans le Créateur, tu es éduqué par le Créateur, pourquoi tu vas aller te faire éduquer par un étranger? C'est une abomination, ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas, par exemple, moi, avec mes voisins, je discute avec eux de temps en temps, je parle avec eux, mais je les fréquente pas, en fait. Je les fréquente pas, ça m'intéresse pas. S'ils me partagent quelque chose, par exemple, on est dehors, ils partagent un truc, peut-être son enfant est malade et tout, ça peut me faire mal. Ça peut me gêner parce que je connais l'enfant depuis tout petit, etc. Je peux m'inquiéter. J'invoque le Créateur, mais je ne les fréquente pas. Ils savent même pas si j'ai prié pour leur enfant. Je les fréquente pas. C'est comme ça. Ils sont pas, je les fréquente pas. Mais on vous dit qu'ils ne s'arrêtent pas sur la voie du pécheur, vous voyez, qu'ils ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais dans le sens de les fréquenter. Voilà. Mais qui trouve son plaisir dans la loi du Tout-Puissant et qui la médite jour et nuit. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on vous dit, l'homme qui est heureux, il trouve son plaisir dans la loi. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit méditer jour et nuit, ça ne veut pas dire que tu vas pas manger, tu vas pas boire, tu vas pas, je sais pas, tu vas pas voir tes frères, tu vas pas parler avec tes frères parce que tu médites jour et nuit. Si tu lis les Écritures comme ça, c'est un idiot en fait. C'est-à-dire que tu la médites souvent, c'est ta référence, bien sûr, par la grâce du Tout-Puissant, évidemment. Et ton plaisir est dedans parce que tu as déjà une expérience au bout d'un moment. Donc ton plaisir est dedans. Tu sais que cette loi-là, elle est incontournable. Et on vous dit, il est planté comme un arbre. Non, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous voyez le temps. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, tout le monde aimerait ça. Mais dans ces passages-là, on vous parle pas de la foi, mais la foi est là-dedans. C'est toujours ce que je vous dis, des fois le Créateur dit des choses, ou sa parole dit des choses, mais on va dire le Créateur dit des choses. S'il vous explique pas, vous voyez pas la chose. C'est un peu ce que Christ faisait dans les paraboles. Oui, tout le monde a entendu, mais pour comprendre vraiment l'essence même de la chose, il faut que c'est lui qui t'explique. Non, tu comprendras pas. Et on vous dit qu'il n'en est pas ainsi pour les méchants, etc. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que tu ne peux pas être heureux sans prendre en considération la loi du Tout-Puissant. Mais ici, on vous parle de la dispensation de Macha, en fait. Et quand Christ arrive, il vous dit, la dispensation de Macha, c'est parfait puisque lui-même pratiquait. Mais il vous dit, je suis venu accomplir. Donc il a accompli une partie de la chose qui était fait pour que lui accomplisse. Et quand on lit certains textes de l'ancienne, de ce qu'on appelle l'ancienne alliance, on constate que les prophètes comprenaient ça. Ils comprenaient ça. Ils comprenaient que, alors ils parlent jamais de l'homme céleste, mais ils comprenaient que l'agneau devait venir. Donc ils comprenaient que c'était pas les animaux là. Ils comprenaient ça. Mais peut-être que ils ne voyaient pas la chose comme ça s'est passé.
ou c'était pas permis qu'ils en parlent. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Maintenant, si on va dans, je pense que c'est là que je voulais revenir, si on va dans Éphésiens 2, on vous dit vous étiez morts par vos offenses, mais on va aller plus vite ici. On vous dit au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais quand on parle de sauver ici, pour devenir un être céleste, par le moyen de la foi. On vous dit c'est par le moyen de la foi, par le moyen de la confiance en le Tout-Puissant. Mais ça ne, on vous dit pas de rejeter la loi. On vous dit que c'est par grâce. Donc si c'est par grâce, c'est pas par la loi. Mais on vous dit ensuite, et cela ne vient pas de vous, c'est le don du Tout-Puissant. Et on vous précise bien, ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. C'est le Créateur qui a plongé l'homme dans le péché, c'est le Créateur qui l'en retire de là. C'est tout. Donc, ici, on vous dit que la foi, ça ne vient pas de vous. Et c'est bien normal parce que quand le Père choisit son peuple, il choisit selon sa sagesse à lui. Quand il fait des sélections, des élections, et il vous dit l'enfant de la promesse, il parle d'Israël et tout, c'est lui qui choisit lui-même. Donc, pour que son plan agisse, pour que tu marches dans ses voies, sachant que la foi, tu ne peux pas lui plaire sans la foi. Il vous dit ici, c'est moi qui mets la foi en vous. Donc, s'il veut pas que tu le suives, il te met pas la foi. C'est comme ça. Roulez par terre, jetez-vous, dites que on est raciste, pas raciste. Ça, c'est votre problème. C'est la même Bible que nous lisons tous. Et je vous dis, ça fait plusieurs fois que je le répète, les choses vont se compliquer dans le monde, mais en même temps, on va commencer à dire qui sont le peuple du Créateur. Ça va venir de plus en plus. Et je vous dis, là, ça a commencé vraiment à s'amorcer, c'était après 2000. C'est pas aujourd'hui, là. Mais là, ça commence de plus en plus. Au début, ils se sont moqués. Au début, ils ont rigolé. C'était pareil pour l'Égypte antique. Quand les gens disaient que c'est Kamite, c'était négroïde, etc. Bon, on disait négroïde, mais c'était, on va dire, mélanoderme. Ils se sont moqués aussi. Toujours comme ça. Tu ris d'abord, ensuite c'est nous qui rions. C'est comme ça. Et on vous dit, c'est un don du Tout-Puissant. Quand on te dit un don, c'est que tu l'as pas acheté. On te l'a donné. C'est gratuit. Mais pourtant, on vous dit que c'est gratuit, mais le Créateur l'a pas donné à tout le monde. Il a donné à ceux qui l'avaient fait la promesse. On va continuer parce ce sera plus détaillé dans la deuxième partie. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. On vous dit ici, pour finir, dans Romains 10, verset 2, je leur rends témoignage qu'ils ont le zèle pour le Tout-Puissant, donc il parlait de ses frères, mais sans intelligence. Sans intelligence.
tu comprends pas les Écritures, tu n'as pas d'intelligence. Ne connaissant pas la justice du Tout-Puissant et cherchant à établir par leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice du Tout-Puissant. Et là, il détaille. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Certains chrétiens, je ne peux pas dire tout le monde, mais certains chrétiens peuvent prendre cette partie-là pour faire croire que, tu vois, la loi est finie. Mais je vous dis, s'il faut lire, parce que à l'époque, ils comprenaient ça. Il y a des choses qu'ils comprenaient pas, mais il y a des choses qu'ils comprenaient. C'est pour ça que j'aime pas trop que les gens euh, méprisent. Déjà, vous avez vu dans Hébreux 11, on vous dit les anciens maîtrisaient la foi. Quand je vois pas mal de chrétiens là, je suis pas sûr qu'ils maîtrisent la foi en fait. Déjà, il y a une partie qu'ils ont pas la foi. Ils peuvent pas l'avoir. C'est un don du Créateur à son peuple. T'es pas de son peuple, tu peux pas avoir la foi. Tu peux pas avoir la foi pour sauver ton âme. C'est impossible. En tout cas, pas pour devenir un céleste. Tu l'as pas. Et on vous dit, car Christ est la fin de la loi sacrificielle pour la justification de tous ceux qui croient. Mais c'est pas la fin de toute la loi, toutes les lois. C'est la loi sacrificielle simplement. Et en plus, quand on dit la fin de la loi, ce serait plutôt l'accomplissement de la loi. Mais on peut comprendre quand il dit la fin de la loi, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sacrifice d'animaux. Et on vous dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Là, il parle de tout l'ensemble de la loi. C'est pour ça que c'est compliqué, l'apôtre Paul, pour ceux qui suivent pas. Hein? L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, on parle de toute la loi là maintenant. Toute la loi qu'il avait reçue. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi, de la confiance en le Créateur. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre Christ, et ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Là, on voit que c'est dans le cœur maintenant. Quand vous voyez dans la dispensation de Macha, à l'époque de Macha, enfin en tout cas de Macha, jusqu'à ce que Christ arrive, il y avait beaucoup de pratiques, et entre autres, la pratique qui était pas la plus importante, mais la plus significative, qui était d'être justifié. Parce que si tu pratiques le péché, tu peux pas plaire au Créateur. Donc, la, la, je dirais pas la plus importante, mais la plus significative, c'était quand même que le souverain sacrificateur rentrait une fois dans, dans l'année, dans le lieu très saint, pour pardonner les péchés. Donc, c'était quand même une œuvre. Vous pouvez dire, moi, j'ai fait quelque chose quand même. Là, on vous dit, peu importe ce que vous allez faire, ça marchera pas. De toute façon, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Donc, peu importe ce que tu vas faire, ça marchera pas. Ça veut pas dire que le Créateur aime le péché. Ça veut pas dire que mentir c'est bien, voler ton frère c'est bien, c'est pas ça. Toute cette loi reste là. Mais on vous dit, pour entrer dans les cieux, là, ça suffit pas.
Parce que, pourquoi ça suffit pas? Vous pouvez le faire, mais il va vous dire non, t'as oublié celui-là. Donc ça marche pas. Et là, tu vas dire, ouais, mais je vais forcément oublier un. Je suis qu'un homme. On va dire, ouais, mais c'est ça qu'on essaie de t'expliquer, en fait. Et contrairement à ce qu'on pense, l'apôtre Paul, c'était un érudit, hein. C'était quelqu'un qui était loin d'être bête, comme je vois certains chrétiens, là. Bête, vous êtes bête. Parce qu'on essaie de vous expliquer quelque chose, mais vous regardez si on a une grande église, si on est ceci, si on est cela. Mais analysez ce qu'on dit. C'est tout. Je dis pas ça pour mes frères et sœurs parce que je sais que ils sont déjà dans une autre dynamique. Je parle pour ceux qui pensent qu'on raconte des bêtises. Des fois, ils même viennent regarder nos vidéos. Parce qu'ils sentent qu'il y a quand même peut-être quelque chose qu'ils comprennent pas. Mais ils viennent comme Nicodème la nuit, là. C'est ridicule. Donc, on vous dit que la justice maintenant, c'est comme un non-sens un peu, hein, vient de la foi. En fait, il ne faut pas prendre ça comme la justice qu'on essaie d'expliquer. C'est le Père lui-même qui dit, je vais sauver ceux qui à la foi, qui me font confiance. Ça, c'est ma justice. Comme avant, je protégeais et je sauvais, dans une certaine mesure, Israël, parce qu'il m'avait fait confiance, parce que je leur avais donné une loi à obéir, des choses à faire. Et là maintenant, j'ai envoyé le Christ pour la partie sacrificielle, c'est réglé. Mais je leur dis, je les ai jamais dit de ne pas croire en le reste de la loi, là. Le Créateur n'a jamais dit ça. L'apôtre Paul n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. D'où ça sort? C'est le diable qui a dit ça. Est-ce que le Créateur a réellement dit que le reste de la loi, il faut faire attention à ça? Ça vous rappelle pas quelque chose là? Il avait dit ça dans le jardin d'Éden, d'une certaine manière à Ève. Bon, je vais pas trop aller trop loin là, mais je vais finir là-dessus. Mais je vais finir sur une chose. Mais la foi, on sait que ça vient du Créateur, du Père Céleste. Mais on vous donne encore un autre aspect. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on a déjà lu le début là. Au verset 10, on va dire au verset 16, au chapitre 10, verset 16. Et l'apôtre Paul abordait quelque chose que déjà Ésaïe se posait comme question. Ça veut dire que la foi, comme on a vu dans Hébreux 11, ce n'est pas quelque chose euh, spécialement pour ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Ce qu'a fait croire les chrétiens en disant, comme la justice vient par la foi, la loi de Christ, etc., et ils ont laissé de côté la partie qu'il fallait prendre en considération pour la loi, en faisant croire aux gens qu'ils ne fallait pas écouter parce que
La loi, c'était à Moïse. C'était à Moïse. Nous, c'est Christ. Mais Christ lui-même dit, je ne peux pas faire les choses de moi, je ne fais pas les choses de moi-même, c'est le Père qui agit en moi. Mais vous croyez, à l'époque de Macha, toutes les bonnes œuvres qu'ils faisaient là, même rentrer dans le temple, tout ça, ils le faisaient par eux-mêmes. C'était l'esprit du Père qui faisait ça, qui les poussait à faire ça. Mais l'esprit était à l'extérieur, c'était pas en eux. Je parle comme pour les êtres célestes, comme pour les hommes nés d'esprit, etc. C'était pas pareil. Mais c'était quand même l'esprit du Père qui faisait ça. Tu ne peux pas faire quelque chose de bien sans que le Père soit derrière ça. C'est impossible. Donc on vous dit ici, donc c'est Isaïe qui se plaignait, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Toute proportion gardée, il y a des frères qui arrêtent pas de passer leur temps à vous dire, mais ouvrez les yeux, vérifiez les choses, arrêtez de manger n'importe quoi, arrêtez de fêter n'importe quoi, arrêtez de nous faire honte. Je parle pour les Israélites qui ils veulent absolument faire comme ceux qui se perdent. On vous a pas appelé à vous perdre. Et puis, vous les voyez, ils souffrent, ils se font cracher dessus. Dans les télévisions, partout, partout, dans les journaux, partout, dans les villes, partout, ils sont, ils sont humiliés, ils souffrent, ils pleurent dans leur lit le soir, surtout les femmes là, tout ça. Vous pleurez, vous souffrez. Mais vous avez le temps de venir cracher sur nous. Parce qu'on vous a piloté pour ça. Mais malgré que vous crachez sur nous comme ça vous empêchera pas d'être malheureux dans votre chambre, dans votre lit. Parce que c'est pas ça le salut. Ce que vous faites là, c'est pas ça le salut. Ça a jamais été ça. Enfin, femme comme homme d'ailleurs. On vous dit, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, si vous lisez bien ça, on va s'arrêter là, mais si vous lisez bien ça, il vous parle d'Ésaïe et il vous parle de Christ. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange, en tout cas pour certains, hein. Il n'y a pas quelque chose qui dérange là. Est-ce qu'Ésaïe vivait au temps de Christ? Est-ce que Christ vivait au temps d'Ésaïe? Je parle humainement parlant. Non. Pourquoi il associe les deux? Vous savez, la parole de Christ prenait en compte la dispensation de Macha. Sinon, sa parole ne valait rien. Lui-même dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu accomplir les choses. Alors, c'est comme s'il vous dit, d'ailleurs il le dit, je ne suis pas venu accomplir, je ne suis pas venu abolir. Euh, je vais vous dire précisément comment ils ont traduit ça. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais en gros, je suis venu accomplir la loi. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Comment il peut venir accomplir la loi et les prophètes et en même temps, non, euh, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu accomplir la loi. Quelque chose qui ne va pas, hein? Non, il est venu accomplir
la partie dans la loi là qui dépendait de lui. Et quand il cite Ésaïe ici, Ésaïe avait parlé de celui qu'on allait humilier, tout ça. Donc Ésaïe a parlé de ça. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul répète en disant, voilà ce que Ésaïe disait à l'époque. Mais qui a cru à ses prédications? Et il vous dit, il fait le pont entre tout ça, donc la dispensation de Macha, et celui de Christ, et il dit, voilà, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais quand on dit la parole de Christ, c'est pas que Christ a fermé la porte à tout ce qui s'était passé avant lui. Non. Puisque Christ dit lui-même, la parole, la Bible, enfin les livres, rendent témoignage de lui. Ils parlent de lui. Vous allez dans des endroits, des gens qui sont pas israélites, comprennent rien aux Écritures, et vous croyez ce qu'ils disent. Ça vous empêche pas de pleurer le soir. Ça vous empêche pas de souffrir. Ça vous empêche pas de marcher comme des désespérés. Quand je dis ça, je suis pas en train de vous condamner, hein. Moi, j'étais de ce nombre. Donc, arrêtez de croire que vous allez me cacher ça. Bien sûr, j'avais pas, il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, 20 ans, jusqu'à 24 ans. C'était comme ça, jusqu'à 24 ans. C'était tellement dur. Alors, bien sûr, les gens disaient, mais t'as de la chance, t'es chez tes parents, t'as ceci, t'as ça. Non, non. Je marchais même courbé. Tellement c'était dur. Ce qui me choque, c'est à quel point on nous déteste. Et il y a des gens qui disent, non, on est tous des enfants du Seigneur. Ah ouais? Pourquoi ça va dans un sens, pas dans les deux sens? Donc, pour clôturer cette partie-là, je pensais prendre 1 heure, bon, j'ai pris 7 minutes de plus. C'est qu'en fait, la foi, c'est quelque chose qu'on possède si on est appelé par le Créateur. Et c'est lui qui nous donne ça. Elle est basée et c'est incontournable. On ne peut pas être heureux sans la foi. Donc, si t'es pas heureux, pose-toi des questions déjà. Peut-être quelque chose que t'as pas compris. C'est pas forcément grave, mais faut pas persister. La foi, et on vous dit que la foi est basée sur ce qu'on entend. Mais il faut comprendre la parole de Christ, il le dit, mais la parole de Christ, Christ se référait à la loi. Et il a expliqué euh, son rôle ou la partie de la loi qu'il devait accomplir. Il a expliqué ça. Ce sont des choses simples. Bon, donc la prochaine fois, on va voir c'est quoi les pièges. Parce qu'il y a des pièges. C'est quoi qui peut nous faire perdre l'effet de la foi que le Créateur a mis en nous? Est-ce qu'il faut une grande quantité? Il faut savoir. Et c'est quoi sa place dans notre marche avec le Créateur? Il faut savoir ces choses-là. Et c'est quoi sa place par rapport à d'autres éléments on doit avoir? Donc, la foi, j'anticipe un peu, hein, elle est basée. Donc, la foi, c'est la confiance en. La confiance en le Créateur, ok? La confiance en le Christ. Mais il faut savoir ce qu'ils ont dit. Comment vous savez ce que le Créateur a dit?
Ben, il a parlé à travers, à travers les événements. Donc, il a donné des lois, il a fait, en fait, c'est sa parole. Et Christ est venu accomplir ça. Et je vous ai déjà dit, prenez la loi comme vous voulez. Christ n'est pas venu accomplir la loi sur les impuretés. Par exemple, il menstrue les femmes. C'est pas une femme. Il n'est pas venu accomplir, je sais pas moi, il n'est pas venu accomplir, quelle loi qui encore? La loi des vœux. Il n'est pas venu accomplir la loi sur les mariages. Il n'était pas marié. Il est venu accomplir. Pourtant, il dit, je suis venu accomplir. Et on vous dit là, dans le passage qu'on a lu, c'est la fin de la loi. Et il dit, il n'est pas venu abolir en même temps. Et il y a des imposteurs qui vont passer leur temps à dire, non, c'est des contradictions, faut jeter les livres, machin. Non, il est venu accomplir la loi à propos des sacrifices. Il est venu nous justifier afin de devenir, de naître de nouveau et d'être comme lui, un être céleste. C'est tout. Et ça ne vient pas de nous. C'est lié aux promesses. C'est ça le salut. Et il nous a même dit, vous allez vaincre les puissances des ténèbres. Quand vous prenez la dispensation jusqu'à Macha, les guerres ou les combats qu'il y avait, c'était au niveau de l'homme animal. Nous, notre guerre, on nous dit, c'est contre les puissances diaboliques des lieux célestes, des dominations, des autorités, des sataniques, des démons. Ce sont des êtres célestes, spirituels, déchus. Vous croyez qu'une épée, un fusil, bon, à l'époque c'était des épées, vous croyez que ça va leur faire quelque chose? C'est le Créateur qui les protégeait. Et le Créateur envoyait faire la guerre au niveau de l'homme animal, mais derrière l'autre peuple, les entités étaient là, mais ça les enlevait pas des cieux, hein. Ça les enlevait pas, ça les liait pas sur la terre, ça les liait pas dans les airs et tout ça. En Christ, c'est les vraies choses. On va les déloger des cieux, ils vont tomber sur la terre, ils vont mourir, on va les juger, ils vont être détruits. Ça n'a rien à voir euh, euh, avec les fables des catholiques ou je sais pas quoi là. Ça n'a rien à voir avec ça. Sur ce, je vous dis à gauche à la roi, et puis toujours comme d'habitude, approfondissez les choses, parce qu'il y a des choses, comme je vous ai déjà dit, il y a des choses que je sais pas, il y a des choses que je sais et que je ne vais pas dire, parce que tout ne se dit pas, parce que le Créateur il a dit ça. Ne jetez pas les choses saintes aux chiens. Alors je ne parle pas de mes frères et sœurs, je ne parle pas de ceux qui sont appelés au salut. Maintenant vous comprenez quand je dis le salut pour les célestes. Je parle même pas pour je parle même pas de toute la postérité d'Abraham. Je parle de ceux qui sont pas de la postérité d'Abraham. Les chiens. Prenez-le comme vous voulez. Soyez plutôt comme, je parle pour les chiens maintenant, soyez plutôt comme la Sidonienne qui veut des miettes. Et c'est pas une question à ce niveau de couleur. Parce que tu peux avoir un frère ou une sœur qui est locoderme, mais son sang est de la postérité d'Abraham. Ouais. Je parle pas beaucoup de ça parce que
c'est pas l'essentiel pour moi. L'essentiel, c'est les Israélites qui sont appelés selon la promesse. Et puis, sachez, comme l'autre fois je vous avais dit, la postérité d'Abraham ne se limite pas à Isaac. Mais la promesse de devenir des êtres célestes, de devenir, on va dire, entre guillemets, des dieux, c'est pour l'enfant de la promesse, donc à partir d'Isaac. Et ça a été confirmé avec Jacob. Et quand Christ vient, Christ dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et tous ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Arrêtez de sous-estimer le Créateur. Par contre, ce que j'accepte pas, et je demande toujours ça au Seigneur, les moqueurs là, il faut qu'ils payent ça. Plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple, et puis on verra la deuxième partie, ce sera un peu plus précis. Shalom.